Le Dernier Cri, c'est un éditeur qui est basé actuellement à Marseille, mais qui a commencé à Paris, enfin plutôt en banlieue, au KS, à Ris-sur-Rungis. Et c'est un éditeur qui fabrique des livres principalement en sérigraphie, mais pas que. Ça peut être de l'offset ou de la gravure, enfin c'est principalement en sérigraphie quand même. Au niveau des artistes, c'est des gens, c'est assez international. Au début, bien sûr, il y avait plus des Français, quoi, les gens qui étaient à Paris, qui étaient autour de Paquito Bolino, qui est le fondateur du Dernier Cri, avec Caroline Sury. Mais après, ça a fédéré. Maintenant, il y a des gens du Japon, des États-Unis, de Belgique, un peu partout en fait. Là, pour l'instant, je pense que le Dernier Cri, il a dû éditer à peu près 350 livres à peu près, quoi. Depuis. Là, c'est les 25 ans en fait. Le choix de l'expo, là, c'est tous les premiers livres, enfin, c'est tous les livres épuisés. Parce que le Dernier Cri, en général, c'est des petits tirages. C'est des trucs, ça dépend, hein, c'est variable. Hein. Ça peut être très petit, ou alors ça peut être 100, 150, 200. Après, quand c'est de l'offset, ça peut être un peu plus. Mais disons que vu que c'est des petits tirages, après, ils sont souvent épuisés assez vite. Et là, c'est l'expo, là, c'est tous les livres qui sont épuisés, en fait, qu'on peut plus trouver, qu'on peut plus acheter. La Fanzinothèque, c'est un centre de ressources, c'est une association qui a été créée en 1989, dont le but est de rassembler des fanzines et des micro-éditions. C'est aujourd'hui la plus grande collection d'Europe, donc elle rassemble 55 000 ouvrages en tout. Des ouvrages, j'aime parler d'ouvrages sauvages en fait, de publications sauvages qui partent vraiment dans tous les sens. Il y a autant des publications graphiques, des publications politiques, des publications de poésie, des publications autour de la bande dessinée, autour de la musique aussi, beaucoup de musique. Donc c'est une très grande collection. Ce qu'on fait aussi, c'est que nous, on valorise les scènes contemporaines qui s'occupent de graphisme. Donc par rapport à ça, on organise des expositions à la Fanzinothèque qui se trouve à Poitiers, au sein du Confort Moderne. Donc ici, à Fornay. On présente une exposition de publications contemporaines graphiques. Et il y a 4 lignes directrices qui sont représentées par 4 éditeurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'inviter ces 4 éditeurs qui, eux, ont investi chacun une cabane. Bonjour, c'est Arrache-toi un œil. Alors moi c'est Amy, voici Gaspard. On est un duo d'illustrateurs sérigraphes. On a commencé par l'organisation de concerts et maintenant on fait pas mal de sérigraphie. Voilà, et depuis quelques années, on a découvert on avait un peu envie de changer de format et donc on s'est mis à faire des installations tout en papier sérigraphié. On aimait bien l'idée de sortir du format d'affiche et d'aller faire plus des grands formats avec un peu de volume. Et là, on a été invité à la bibliothèque Fournay pour l'exposition Turbulence graphique et qui nous a invités à faire cette installation que vous êtes invités à découvrir. Voilà, et il s'agit donc d'une installation, on a sérigraphié du papier de soie. Donc un médium qui est assez fragile, mais qui permet aussi de créer du volume et voilà, qui nous intéressait, qu'on n'avait pas encore travaillé. Donc c'était un peu un challenge. Et voilà, on a fait toute une installation tout en papier de soie sérigraphié.